En 2008, Epson a pris conscience de quelque chose d'extrêmement simple. La technologie qui était présente dans toutes les entreprises, technologie d'impression, était le laser. Mais le laser est une technologie qui globalement n'apporte aucune révolution et qui en plus n'est pas du tout en phase avec les attentes éco-environnementales, qui n'est pas du tout en phase avec les besoins de produits plus responsables liés à tous les problèmes qu'on connaît, réchauffement climatique, etc. Epson a décidé quelque chose de très simple. Laisser un petit peu de côté la technologie laser qu'on maîtrisait depuis de nombreuses années au profit d'une autre technologie qui est beaucoup plus en phase avec ses attentes éco-environnementales, qui est la technologie jet d'encre professionnelle, jet d'encre Precision Core. Alors ça a été un peu perturbant pour beaucoup de gens parce que cette technologie jet d'encre, depuis de nombreuses années, elle était perçue comme la technologie pour la maison, pour la photo. Or là, on s'adresse bien à des professionnels. Ces entreprises, elles sont de plus en plus réceptives à ce discours puisque toutes les entreprises aujourd'hui essayent de trouver les petites astuces, les petits actes un peu en mode effet colibri. Donc je ne peux pas révolutionner la planète, je ne vais pas sauver la planète avec une imprimante ou en mettant un néon sur deux, mais finalement c'est la multiplicité de ces actions qui a une chance de me permettre de réduire l'empreinte environnementale. Ces produits-ci, à partir du moment, encore une fois, où c'est sans effort, sans sacrifice, je ne change rien à mes habitudes et pourtant 92% de réduction de CO2, 99% de réduction des déchets, 95% de la consommation électrique en moins. Enfin, c'est assez fabuleux, c'est un peu le Graal de l'impression responsable. On avait pour objectif d'avoir 50% laser, 50% jet d'encre professionnel, voire de dépasser un petit peu le laser. Et aujourd'hui, en fait, le jet d'encre professionnel a explosé en termes de demande par rapport au laser qui, lui, a tendance à stagner, voire à s'écrouler.